Ah, on se the Master Blaster de retour pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Avec du retard parce que mon chat a bouffé les fils de mes éclairages. Mais voilà, la lumière est de retour, je suis de retour. Aujourd'hui, on va répondre à une question que l'humanité se pose depuis des millénaires. C'est sans doute la question qui est venue juste après avoir découvert le feu. Comment choisir ses produits capillaires? Donc là, je vous parle de tout ce qui est après-shampoing, masque, crème sans rinçage. Et oui, parce qu'avec la multitude de choix qu'on a dans les rayons, c'est très facile de se perdre. Et je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça a été pour moi, vu que moi j'ai eu les cheveux longs à l'âge adulte, de me retrouver à 18 ans dans un rayon shampoing complètement perdu. Donc voilà, en quelque sorte, je fais cette vidéo pour mon espèce de moi du passé perdu, et j'espère que ça vous aidera également. Alors, choisir ses produits capillaires, c'est très simple. Il faut que vous preniez en compte votre porosité, la balance hydratation-protéines, la différence entre hydratation et nutrition, la classification de vos cheveux sur l'échelle de Walker. Il faut que vous preniez des produits naturels, sans sulfate, sans silicone, sans PEG, sans phénoxyéthanol, uniquement des huiles première pression vierge à froid. Je déconne. Alors, première chose à comprendre. Tout ce qui est après-shampoing, masque et crème sans rinçage, ce sont les produits les plus importants d'une routine capillaire. Autant le rôle du shampoing il est assez primitif, retirer le gras, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Autant ces produits-là, ce sont vraiment ceux qui vont être des soins pour tes cheveux. Ça va les nourrir, les hydrater, les repulper, les conditionner, toi-même tu sais, ça va vous aider à les démêler, à lutter contre les frisottis et à les protéger des frictions, ce qui sera très important si vous voulez les garder en bonne santé. Alors je précise aussi que je ne vais pas aborder comment ces produits fonctionnent sur les cheveux, ça je l'ai déjà fait dans ma toute première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir également. Du coup, dans la multitude de produits proposés dans un rayon, comment savoir lesquels vont mieux me correspondre? Alors avant cela, il faut d'abord que je vous parle d'un truc psychologique. Quand on essaye des produits capillaires, notre appréciation du résultat ne dépend pas seulement du résultat. Il dépend également de ce qu'on appelle le concept du produit, c'est-à-dire tout le marketing autour. Et pour que réellement vous appréciez un produit capillaire, il faut que le concept vous attire. Quelques exemples de concepts: Air Food Banane nourrit tes cheveux, Dream Long sauve tes pointes. Ça peut aussi être la présence d'un ingrédient à la mode qui va vous donner l'impression que le produit va être meilleur, alors que à l'aveugle vous auriez pas fait la différence. Comme par exemple du miel reconstituant dans les masques Les Garnier, ou de l'érable guérisseur. Donc ça c'est ce qu'on appelle des ingrédients marketing. Ils sont pas vraiment présents pour les cheveux, mais c'est pour donner du kiff quoi. Et le fait est que ça marche. Même moi qui ai conscience de tout ça, ça me met dans un imaginaire quand j'utilise le produit, et du coup ça influe mon appréciation du résultat. Et d'ailleurs très intéressant dans ce livre qui est donc la bible du cheveu, on nous présente les résultats d'un test à l'aveugle de produits. Il y a un groupe de personnes qui a testé 3 produits, sans savoir les ingrédients, sans marketing, sans concept particulier, voilà, c'était neutre. Il y a un autre groupe, on leur a donné exactement les mêmes produits, mais avec tout l'emballage, le marketing, les couleurs, la listing key. Alors le truc c'est que cette étude-là, elle s'est faite aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une énorme croyance que les protéines c'est particulièrement bon pour les cheveux, ça répare les cheveux, tout ça. J'en parlerai aussi en vidéo, mais si vous êtes pressé, j'ai déjà fait tout un post Instagram sur les protéines. Et donc il se trouve qu'à l'aveugle, les gens n'ont pas fait la différence entre les 3 gammes. Pour eux, c'était assez similaire. Tandis que les gens qui avaient le marketing complet, la compo avec les protéines écrites dessus, eh bien, ils ont préféré les produits qui ont des protéines. Donc voilà, si tu es attiré par un produit avec de la pastèque, prends-le. Et oui, prendre soin de ses cheveux, c'est se faire plaisir. Si tu te fais plaisir en utilisant le produit, tu vas trouver tes cheveux plus beaux. Faut se donner du kiff. Si vous prenez un produit pour des raisons purement techniques et qui vous attire pas du tout, ne le prenez pas. Bon, maintenant on va passer aux critères un peu plus techniques. En gros, il y a 2 facteurs à prendre en compte. Vos cheveux, la richesse du produit. Vos cheveux, est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup d'hydratation ou pas? Comment déterminer ça? Alors le premier indice, c'est la forme de vos cheveux. Est-ce qu'ils sont raides, bouclés, frisés? Parce qu'en fait, en général, plus vos cheveux vont boucler, plus ils vont avoir un aspect sec. Ça, c'est dû à 2 choses. D'une part, en fait, la forme bouclée fait que le sébum s'écoule moins bien sur les cheveux. Ça fait que l'hydratation naturelle que apporte le sébum va moins s'appliquer. Et en plus de ça, il faut pas les brosser tous les jours, tout simplement parce que ça va détruire la définition des boucles. Alors il y a une deuxième raison, c'est que la forme bouclée fait que les écailles des cheveux s'écartent. C'est exactement le même principe lorsque vous prenez une pomme de pin et que vous l'écartez. Et comme on l'a vu dans ma première vidéo, des écailles écartées donnent un aspect aux cheveux rugueux, secs. C'est pour ça que ces cheveux-là vont avoir besoin de plus d'hydratation que les autres.
Alors, je rappelle que quand je dis hydratation, c'est un abus de langage. En réalité, je parle de conditionner ses cheveux. Si ces choses sont pas claires, regardez ma première vidéo. Vous remarquerez que je me suis arrêté aux cheveux afro, c'est fait exprès parce que pour eux, à mon sens, il faut vraiment prendre aussi d'autres critères en compte. Donc deuxième indice, l'épaisseur des cheveux. Plus vos cheveux seront épais, plus ils auront besoin de produits. Au contraire, ceux qui ont des cheveux fins, un peu comme moi, ils vont préférer des produits un peu plus légers pour pas alourdir. Ensuite, troisième indice, votre passif capillaire. Si vous avez toujours appliqué les bons gestes pour prendre soin de vos cheveux et qu'ils sont pas abîmés, vous aurez besoin de beaucoup moins d'hydratation que quelqu'un qui a fait des brushings, des lissages, des décolorations, qui frotte ses cheveux avec une serviette, qui a flingué ses cheveux avec du bicarbonate de soude, qui tire dessus comme un tabana pour les démêler. Plus vos cheveux seront abîmés, plus les écailles seront relevées, plus vous aurez besoin de les hydrater, de les conditionner. Donc voilà, à partir de ces trois indices, vous pouvez à peu près commencer à vous dire ok, moi je me situe à peu près là, et si c'est un peu vague pour vous tout ça, faites plutôt par élimination. Par exemple, pour moi, ça sera du style, bon ok, moi j'ai pas des cheveux frisés, j'ai pas fait de décoloration, donc ils sont pas vraiment abîmés, donc a priori j'ai pas besoin de tant d'hydratation que ça. Et dernier point qui est pour moi le plus important, regardez vos cheveux. Servez-vous des indices pour vous guider, mais regardez avant tout dans quel état sont vos cheveux. S'ils sont secs, c'est que sûrement vous avez besoin de produits plus riches. S'ils ont l'air gras, c'est qu'au contraire, vous devez alléger, mettre moins de produits. Alors du coup, les produits, comment savoir s'ils sont légers ou lourds? Donc alors pour ça, je vous recommande de regarder un peu le marketing global de la marque, du produit, les mentions marquées dessus, les pubs, et surtout un truc formidable qu'on peut faire actuellement grâce à internet, regardez les reviews sur YouTube. J'en profite pour vous dire que moi, au niveau review de produits, j'adore celle de Crystal. Elle a une énergie, elle me fait rire, franchement, j'adore ses vidéos. Chaque fois que je regarde ses vidéos, mon compte en banque il fait comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos si un produit vous fait envie et qu'elle l'a testé, vous allez passer un bon moment. Alors je préfère prévenir que ce que je vais vous dire là, c'est une analyse un peu vague du marketing des produits, donc c'est pas fiable à 100%. Néanmoins, ça va quand même vous aider à pas faire des choix absurdes pour vos cheveux. Pour ça, on va prendre quelques exemples. En général, quand les produits sont légers, le marketing vous vend l'idée de légèreté, en utilisant des termes comme hydratant, en mettant en avant certains ingrédients comme le lait de coco ou l'aloe vera par exemple, pour que vraiment vous ressentiez la légèreté quand vous prenez et lisez le dos du produit. Exemple concret, le Air Food aloe vera, donc là on a un truc hydratant avec ingrédients marketing aloe vera. Donc concrètement, si vous avez fait des décolorations, ce produit, ouais. Je ferai des vidéos review également, mais je pense que celui-là, il est très bien pour les cheveux ondulés et lisses. Autre exemple de produit dit hydratant, Petit Marseillais infusion hydratation, je crois qu'on voit pas du tout avec la lumière. Enfin, de toute façon, je vous mettrai les images des produits. Autant je trouve que le produit d'avant, il a un poil léger pour mes cheveux, pas assez enrobant. Autant celui-là, je trouve qu'il est parfaitement équilibré. Donc voilà, les actifs mis en avant là, c'est l'infusion de calendula et l'eau de coco bio. Bon, on sait que c'est les quads qui font 80% du boulot, mais bon, on nous met dans un kiff eau de coco quoi. Donc concrètement, celui-là, si vous avez des cheveux très secs, ça va pas encore être assez. Par contre, si vous voulez hydrater en légèreté et apporter de la définition à des cheveux ondulés et bouclés, je pense que c'est vraiment pas mal. Autre exemple dans la même catégorie, Air Food Pastèque. Alors là pareil, on est en plein dans le concept, la pastèque nourrit tes cheveux. Je vais pas vous le cacher, je kiffe. Donc là, ça a le mérite d'être clair, c'est pour les cheveux fins. L'après-shampoing et le masque ont une texture plutôt onctueuse pour redonner du volume. Et franchement, je trouve que c'est un produit qui tient sa promesse. Ah oui, je précise, c'est pas du tout sponsor. Les produits que je vous montre, c'est parce que ce sont des produits basiques que tout le monde peut acheter. Le but, c'est que vous regardiez la vidéo et que vous puissiez expérimenter facilement, sinon... Autre exemple de produit assez léger, donc le masque lait miel reconstituant. Donc voilà, renforce intensément sans alourdir. L'odeur est ouf. On kiffe quoi. Puis niveau démêlance, ce produit est vraiment génial. Si vous voulez démêler en toute légèreté, franchement, je vous recommande. Alors maintenant, on va passer à des produits plutôt dits nourrissants. Vous êtes bien conscient si vous avez vu ma première vidéo qu'il n'y a pas de différence technique entre l'hydratation et la nutrition des cheveux. C'est simplement que les marques traditionnelles de supermarché vendent les produits plus légers comme hydratants et les produits plus riches comme nourrissants. Donc là, exemple concret, le Garnier démêlant crème nutrition richesse d'amandes. On est sur un produit qui veut clairement nous dire que là, il y a de la matière. Richesse d'argan, crème d'amande, huile d'argan du Maroc, pour cheveux très secs et indisciplinés. Donc clairement, ces produits-là, ils vont être plus riches que ceux d'avant. Vous prenez le Air Food Banane Garnier ou leur gamme à l'avocat, c'est un peu la même idée. Si vous avez des cheveux très secs, prenez plutôt ces produits-là, dits nourrissants, parce que vraiment, ces produits ils vont vous donner une sensation d'enrobance des cheveux. Et ce sera très bien pour vous. Ensuite, un exemple de produit pour cheveux très secs, dénaturés, abîmés, c'est donc le 200 cheveux dénaturés. Bon, là, c'est plutôt clair, c'est pas un produit que moi
moi perso je vais utiliser. Là je vais sûrement me retrouver avec des cheveux ternes, ce sera pas ouf. Si vos cheveux sont abîmés, très secs, pourquoi pas essayer? Bon d'ailleurs le premier ingrédient c'est paraffine liquide, enfin le premier conditionneur. Donc la paraffine liquide c'est une huile minérale, c'est très riche, voilà quoi. Vous savez à quoi vous avez affaire. Et ensuite en guise de dernier exemple, les produits Dreamlong L'Oréal. Alors eux je les trouve très intéressants parce que ils me semblent assez généralistes en fait. Ils sont vraiment très bien équilibrés. Je pense vraiment que ça peut correspondre à peu près tous les types de cheveux. Simplement si vous avez des cheveux secs, plutôt que prendre l'après-shampoing, prenez le masque. La crème sans rinçage elle est super. Et niveau des mélanges, je trouve que celui-là est vraiment top. Donc voilà, j'ai fini mon petit tour d'horizon des produits. Alors l'idée, voilà, c'est pas tellement de faire de la pub ou de vous dire que ces produits sont meilleurs, mais c'est juste pour vous donner des exemples concrets, quoi. Je pense que la vidéo aurait été décevante si j'avais pas montré les produits, expliqué les différences entre les mentions. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, ou pas. Alors, petite question que vous avez sûrement en tête. Est-ce qu'il y a une différence entre un après-shampoing, une crème sans rinçage et un masque? Eh bien en fait, pas tant que ça, hein. C'est plus du confort. Un après-shampoing, c'est censé être plus démêlant, un masque plus riche, plus nourrissant, et une crème sans rinçage, c'est censé être plus léger et plus fluide, pour pouvoir la laisser sans que ça fasse un effet gras, quoi. Mais pour ce qui est de la composition, c'est quasiment la même. Je dirais même plus, c'est la même, c'est vraiment les concentrations qui vont changer. Donc est-ce que vous êtes obligé d'avoir une gamme complète avec l'après-shampoing, le masque, la crème sans rinçage? Non, c'est plus une histoire de confort et de kiff. Surtout en ce moment où c'est vraiment la mode des masques 3 en 1, 4 en 1. Vous prenez ça avec un shampoing, ça peut tout à fait le faire. Ensuite, que signifie le prix des produits? Est-ce que les produits de luxe plus chers sont vraiment meilleurs que les produits de supermarché? Bah, pas vraiment. En fait, il y a des produits de supermarché qui vont vous correspondre, il y a des produits de luxe qui vont ne pas vous correspondre, et inversement. Vu que de toute façon, l'hydratation des cheveux, c'est simplement un équilibre entre le trop de gras et pas assez de gras. Si vos cheveux ne sont pas suffisamment hydratés, ils vont avoir l'air sec. Si vous mettez trop de produits sur vos cheveux, ils vont avoir l'air gras. Donc ça, c'est peu importe le prix du produit. Donc tout ce qui est marque chère, de luxe, prenez-les si c'est votre kiff, si vous savez déjà comment prendre soin de vos cheveux, mais si vous débutez, le fait de prendre des produits plus chers ne vous garantit rien. Au contraire, je pense que ça peut même vous frustrer. Surtout qu'il faut savoir que, en fait, dans les supermarchés, il y a beaucoup de produits qui sont des copies de produits plus chers. Je vous ai mis en lien une vidéo où une formulatrice explique qu'elle a souvent à formuler des copies de produits de luxe. Ce qui va changer, c'est que les concentrations seront moindres, et que le sourcing des ingrédients sera moins cher. Pas forcément de moins bonne qualité, mais moins cher. Donc vous pouvez très bien avoir de très bons résultats avec des produits absolument pas chers. Une fois j'ai fait une routine action à 3 €, vous savez les produits à la banane là, j'avais des super cheveux. Donc voilà, prenez des produits de luxe si c'est votre kiff, sinon c'est pas obligé. Il faut que je vous parle d'un truc aussi, en ce moment c'est beaucoup la mode de faire des gammes pour cheveux bouclés, pour cheveux frisés, pour cheveux afro, et en soi c'est cool, pourquoi pas, mais attention à pas tomber dans la ségrégation capillaire. Parce que oui, une formule peut être optimisée pour un certain type de cheveux, mais c'est pas du tout obligatoire si vous avez des cheveux bouclés d'utiliser un produit pour cheveux bouclés. Ça reste quand même 90% de marketing. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui reprochent qu'il n'y a pas de produits pour cheveux bouclés, frisés, afro dans les supermarchés, mais si, c'est pas parce qu'il n'y a pas marqué pour cheveux frisés, afro, bouclés que ça va pas marcher dessus. Les besoins des cheveux sont assez primitifs, peu importe leur forme, être conditionnés. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce sujet vaste. J'espère que cette vidéo va vous aider malgré l'ampleur du sujet. N'hésitez pas à me faire des retours, ça fait toujours très plaisir. Et voilà, continuez d'être BG dans votre vie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Ciao!